L'abside du chœur de la basilique Saint-Pierre, outre la chaire de Saint-Pierre, comporte de part et d'autre de celle-ci deux absides occupées par deux mausolées dédiés aux papes Paul III et Urbain VIII. Le premier fut érigé par Guillermo della Porta. Je le décrirai en quelques phrases car il sera étroitement lié à l'histoire de l'élaboration du mausolée d'Urbain VIII réalisé par le Bernin qui sera l'objet de cette vidéo. Le mausolée de Paul III a été commandé par le neveu du défunt, le cardinal Farnèse, en 1550. Il ne sera terminé qu'en 1628. Le pape est représenté tel qu'il était durant sa vie, et non sous une forme idéalisée. Son visage est très semblable à celui des peintures qui le représentent. Sa tête est légèrement penchée, sans la tiare, qui aurait témoigné de la primauté de sa puissance. Sa main droite semble se lever, esquissant un geste de bénédiction. Il porte une lourde chape et le pallium, au motif rehaussé d'or. Cette étole étant la seule manifestation de son pouvoir spirituel. En dessous de la statue du pape se trouve un piédestal de marbre à double entablement portant son épitaphe « Paul III, Farnèse, pontife suprême ». Ce piédestal comporte au coin des angelots de bronze. Il est posé sur un haut soubassement de marbre. Le projet primitif de Della Porta était de placer le piédestal surmonté de la statue au centre d'une chapelle et de l'entourer de 4 statues allégoriques figurant les vertus mises en avant par le pape, la prudence, la justice, la paix et l'abondance. En 1628, le mausolée était terminé et était entouré des 4 statues prévues. À cette époque, régnait le pape Urbain VIII. Il admirait beaucoup l'œuvre de Guillermo della Porta et voulut que le mausolée de Paul III soit placé dans une des 2 niches de l'abside du chœur de la basilique Saint-Pierre, face à celle qu'il s'était réservée pour son propre tombeau. Cette niche étant trop petite pour contenir les 4 statues allégoriques, Urbain VIII décida de n'en conserver que 2, celles figurant la prudence et la justice. La prudence est représentée sous forme d'une femme âgée, au visage ridé et au sein à peine proéminent tombant sur le torse. Celui-ci est découvert. Par contre, le reste du corps est caché par le drap qui le recouvre. Sa tête est recouverte d'un voile apparaissant ici comme une prolongation du drap. La prudence se regarde dans un miroir et tient sous son bras un livre fermé. La justice prend la forme d'une jeune fille dont l'aspect est imité des statues de l'Antiquité avec une propension au maniérisme marquée en particulier par la position peu naturelle des jambes et du bras gauche. Elle était représentée nue et portait un baudrier au travers de la poitrine. Cependant, le cardinal Farnèse fit ajouter une chemise de métal blanchi afin de masquer cette nudité qu'il jugea indécente à Saint-Pierre de Rome. De sa main droite, elle tient les faisceaux portés dans l'Antiquité par les licteurs qui précédaient les magistrats lors des cortèges et symbolisaient leur pouvoir. Les 2 statues sont allongées sur 2 draps qui évoquent des linceuls posés sur une imitation de fronton à double volute posé lui-même sur le sol. Cette curieuse forme est inspirée d'un mausolée de Michel-Ange construit entre 1524 et 1531 pour Laurent de Médicis, duc d'Urbain. En contrebas de la statue du duc, 2 allégories sont allongées sur une double volute,
mais cette double volute constitue le couvercle d'un sarcophage. Pour son propre tombeau, le pape Urbain VIII voulut un mausolée semblable à celui de Paul III. Les travaux furent confiés au Bernin, qui s'inspirera à la fois de la réalisation de Guglielmo della Porta et de celle de Michel-Ange pour créer une œuvre totalement nouvelle et conforme à ses conceptions artistiques qui étaient, rappelons-le, de susciter et de canaliser le mouvement du regard chez le spectateur afin d'éveiller en lui sa sensibilité envers les choses divines. La commande fut passée en 1628 et les travaux s'achevèrent en 1647, soit 3 ans après la mort du pape. Le mausolée du pape Urbain VIII possède une composition triangulaire comportant 3 statues et un sarcophage central. Le regard du spectateur est, selon mon expérience personnelle, attiré en premier lieu vers la statue du pape Urbain VIII, tant cette statue est imposante. Le pape est représenté au faîte de sa puissance terrestre, tel qu'il était lors de sa vie, et en particulier quand le Bernin l'a représenté dans les années 1640-45. À cet égard, le contraste avec la statue de Paul III sur son mausolée est étonnant. Urbain VIII, à la différence de Paul III, porte la tiare, qui évoque la suprématie papale sur tous les souverains laïcs et sur le monde tant spirituel que temporel. Le mouvement de la main droite est aussi très différent de celui de Paul III, esquissant un geste de bénédiction. Urbain VIII lève le bras droit dans un mouvement ample de protection qui semble s'adresser à la terre entière. Comme pour accompagner ce geste, son regard semble se porter vers cette même humanité et en particulier vers ceux qui, comme moi, élèvent les yeux vers la statue papale. On ressent l'impression que le pape, même au-delà de sa mort terrestre, continue à prodiguer sa protection aux êtres humains. Le reste du corps est dissimulé par les lourds vêtements, l'aube aux fines plissures, le pallium et la lourde chape décorée de broderies. Cette dernière forme un pli qui retombe sur les genoux et esquisse à peine la forme des jambes. La feuille d'or rehausse les éléments importants, et en particulier la tiare, ce qui semble même estomper le visage du pape. Le regard du spectateur se porte ensuite, naturellement, sur le sarcophage. Celui-ci est en effet, comme la statue, de couleur noire, et ses formes sont soulignées par des traits dorés. À cet égard, le contraste est frappant entre le sarcophage et le piédestal qui porte la statue, tant au niveau de la forme qu'à celui de la couleur. Au sarcophage de couleur noire et aux formes à dominante courbe s'oppose le piédestal de couleur laiteuse aux formes anguleuses, à peine corrigées par les 2 volutes latérales. Ce double contraste met en valeur le sarcophage et explique que l'œil soit naturellement attiré vers lui et surtout vers la scène qui est représentée au-dessus de son couvercle. C'est en effet à ce niveau que l'on découvre la partie la plus significative de ce mausolée, celle qui lui donne sa finalité. Dissimulé par les 2 volutes du sarcophage, le Bernin a représenté la mort. Celle-ci est figurée, selon les modèles des XVe et XVIe siècles, comme un cadavre décharné à qui il a ajouté des ailes. Les ailes et le linceul sont dorés, alors que ce qui subsiste du cadavre est de couleur noire. On en aperçoit néanmoins la tête
à demi couverte du linceul, le torse aux côtes saillantes, les bras et les jambes recourbées. Son corps forme une courbe qui s'inscrit en sens inverse des deux volutes du sarcophage. De ses deux mains, la mort s'apprête à apposer l'épitaphe funéraire du défunt pape sur son emplacement, au centre de la partie haute du piédestal de marbre qui porte la statue. Cette action de la mort et le mouvement de ses deux bras établit un nouveau contraste avec le reste du mausolée, plutôt caractérisé par une immobilité solennelle. Ce contraste est conforme à l'esprit du temps. Dans l'art baroque, la mort est souvent mise en scène dans une démarche quasiment théâtralisée. Elle est figurée en action, semblant, par son geste, susciter chez le spectateur qui découvre la scène une réaction émotionnelle qui l'amènera à ressentir la vanité et l'inanité de toute action humaine afin de le conduire à la repentance. Cette caractéristique est conforme aux préceptes de la contre-réforme catholique. C'est ainsi que le catéchisme du Concile de Trente précise « Les prêtres, chargés du soin des âmes, auront soin de mettre sous leurs yeux les accablantes misères de notre vie mortelle, et ils feront en sorte de les toucher assez pour qu'ils se recueillent. » Alors que pour la réforme protestante, seule la foi comptait pour être sauvée, la contre-réforme catholique avait rappelé l'utilité des œuvres et bonnes actions pour mériter le salut. Cela explique la présence sur la plupart des mausolées papaux de représentations des vertus pratiquées par le pontife durant sa vie. Sur le monument funéraire d'Urbain VIII sont figurées les allégories de la charité et de la justice, sculptées en marbre blanc, dont la couleur tranche vivement avec la couleur sombre utilisée pour représenter le pape et le sarcophage. Ces deux allégories possèdent trois caractéristiques communes qui les font se ressembler. D'abord, elles ne sont plus couchées sur le sarcophage comme sur les tombes des Médicis et de Paul III. Elles l'encadrent en s'appuyant sur lui, ce qui, en quelque sorte, les dynamise. De même, elles portent des tenues semblables, une tunique plissée et un large manteau, comportant un grand nombre de plis qui se superposent en de multiples courbes. Leurs visages sont conformes à la fois aux modèles antiques et à l'expressivité habituelle des œuvres du Bernin. Enfin, elles sont toutes les deux accompagnées de deux petits, tout à la fois enfants, amour et angelot, nus, joufflus et potelés. Ces ressemblances créent l'unité de style de la représentation des deux allégories. Les différences entre les deux statues proviennent, bien évidemment, de la spécificité de leur rôle. La charité, une des trois vertus théologales, est représentée avec un visage empreint d'une grande bonté et de compassion. Elle tient un enfant dans ses bras qu'elle semble bercer, tandis qu'elle regarde avec tendresse un autre enfant qui se trouve debout à ses pieds et qui semble implorer son amour. L'allégorie de la justice, une des quatre vertus cardinales, porte une épée dressée à la main. Son coude est appuyé sur un livre fermé, posé sur le couvercle du sarcophage. Son visage est tourné vers le ciel. On a dit que la justice de ce tombeau était représentée en tant qu'aveugle, afin de témoigner de son impartialité. Pour moi, ce visage, quasiment extatique, montre plutôt que la justice terrestre doit être la transposition de la justice de Dieu, telle qu'elle est révélée dans les évangiles et telle
qu'elle devait être professée par le pape Urbain VIII. La justice est accompagnée de 2 putti. L'un, à demi dissimulé dans les plis du manteau, joue avec les plateaux de la balance, l'autre, debout, porte le faisceau romain. Une dernière observation à propos du mausolée d'Urbain VIII montre un détail curieux. En haut du piédestal, le Bernin a fait figurer 2 petites abeilles semblant monter pour rejoindre le pape. L'abeille était l'emblème d'Urbain VIII. 3 d'entre elles figuraient d'ailleurs sur ses armoiries et étaient également représentées sur le baldaquin que ce pape avait commandé au Bernin. Gian Lorenzo Bernini a construit un autre mausolée à Saint-Pierre de Rome. Il est dédié au pape Alexandre VII. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo.